Si vous le voulez bien, on va poursuivre dans ce chapitre emploi, économie avec notre invitée Sylviane Joris. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour l'organisation Womanpreneur, initiative qui permet à des jeunes femmes de se former pour créer ensuite leur entreprise. Alors combien de femmes déjà sont passées par votre formation ? C'est ça. En fait, nous, Womanpreneur, on est vraiment axé sur le soutien et l'encouragement pour les entrepreneuses. Et actuellement, on a soutenu environ 5000 femmes ici en Belgique. Quand vous entendez ces chiffres au niveau d'Actiris pour les femmes ukrainiennes, parce que c'est beaucoup de femmes qui sont arrivées évidemment, en tout cas dans la première vague, qu'elles ont des diplômes, elles sont diplômées ces femmes, mais elles n'ont pas forcément l'équivalence, la reconnaissance. Est-ce qu'elles pourraient venir aussi chez vous, vous les invitez à venir se renseigner ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Vous en avez déjà accueilli ? Actuellement, non. C'est vrai qu'on n'en a pas accueilli, mais nous, c'est avec plaisir. Tant que la personne a un projet, a une idée de projet, on est là pour les soutenir, pour les aider, pour les guider en fait. Alors vous travaillez beaucoup avec des partenariats dans d'autres pays, notamment beaucoup en Afrique du Nord notamment. Comment ça se passe cette articulation ? Vous n'êtes pas dédié que pour les femmes issues de l'immigration ? Non, pas du tout. Nous, c'est vraiment... En fait, on a vraiment deux pans. On a le pan belge et le pan dans la région MENA, donc Afrique du Nord, Moyen-Orient, où là, c'est vraiment des programmes aussi de soutien pour les entrepreneuses. Mais ici en Belgique, c'est ouvert à tout le monde. Vraiment, on ne fait pas de distinction. C'est uniquement pour les femmes. C'est juste ça, la seule distinction qu'on fait. Mais sinon, voilà, tout le monde a accès à nos programmes et est bienvenu. Alors cette semaine, il y a le ministre des Indépendants de Clarinval qui a présenté une étude sur l'origine des indépendants en Belgique. Et on se rend compte qu'un peu moins d'un quart sont d'origine étrangère. Par contre, à Bruxelles, ce sont 2/3 des indépendants qui sont d'origine étrangère. Et par contre, les femmes sont toujours sous-représentées. Comment ça se fait selon vous ? Nous, on avait, chez Womanpreneur, on a sorti une étude justement par rapport aux conséquences du Covid et on a remarqué que depuis toujours, c'est vraiment un problème de financement principalement. Les femmes ont moins accès au financement, mais elles ont aussi elles pensent avoir moins de compétences que les hommes. Du coup, elles osent moins se lancer de peur d'avoir plus d'échecs et elles ont aussi ce qu'on appelle le travail invisible, du coup toute la charge du travail à domicile, toute la vie familiale, on va dire. Et c'est vraiment une charge en plus qui est aussi un frein. Et voilà. Et c'est quelque chose qui va être plus présent encore chez les femmes d'origine étrangère ? En fait, ce qu'il y a, c'est elles maîtrisent moins la langue. Du coup, c'est aussi un frein encore plus certaines fois. Il y a vraiment, c'est un enchaînement de petits obstacles comme ça qui font face à elles. Et du coup, elles ont un peu plus de mal à surmonter ça. Il y a aussi moins de connaissances, par exemple, du système financiers, tout ce qui s'ensuit, des aides qu'ils pourraient avoir, ou même des différences culturelles aussi qui peuvent jouer sur le fait de se lancer en tant que femme seule. Oui, parce que ça, c'est aussi, pour qui que ce soit, d'ailleurs, homme ou femme, un parcours du combattant, parfois à Bruxelles, de se retrouver. Alors, il y a le 18-19 qu'on connaît bien, de la région bruxelloise, pour ceux qui voudraient lancer leur entreprise. Mais finalement, on est toujours dans cette recherche de financement. Vous passez plus aussi à expliquer, par exemple, les microcrédits, ce genre de financement ? Oui, nous, c'est vrai que là, on a un programme qui va débuter courant mars et qui vise justement à soutenir c'est du coaching personnalisé pour les entrepreneuses. Du coup, selon leurs difficultés, elles vont pouvoir justement, on va faire un accompagnement personnalisé et le financement, la connaissance, on va dire, les accès vers le financement, ce sera une question qui sera vraiment traité qui est au cœur de cette thématique-là. Vous avez dit au début que 5000 femmes étaient passées par vous. Aujourd'hui, il y en a combien qui ont monté leur entreprise ? Est-ce que vous avez un suivi de leur part ? Ça, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai intégré Womanpreneur. Du coup, ça serait que c'est notre fondatrice Anna Fouès qui pourrait répondre. Malheureusement, elle est actuellement au Caire pour un programme, du coup. Alors, samedi aussi, vous lancez vous organisez un colloque au Parlement bruxellois pour les jeunes femmes, cette fois, qui ont entre 18 et 30 ans.
Qu'est-ce que vous allez leur présenter? En fait, c'est une simulation une simulation parlementaire, de débat parlementaire, qui est dans le cadre d'un programme qui s'appelle Women in Action, qui est fondé par la Commission européenne et en fait dont l'objectif c'est un programme de leadership et l'objectif c'est de donner les clés aux jeunes femmes justement des connaissances et les clés sur leurs droits, sur la vie politique et justement savoir faire entendre leur voix et prendre position. Et en fait c'est vraiment l'exercice final. Pendant 8 mois on les a accompagnés, on a eu des activités éducatives du coup sur les droits et tout un pan d'activités pratiques où c'était des entraînements en débat fait par la fédération, la FELOBEL, donc la fédération d'éloquence belge. Et en fait, voilà, c'est vraiment le projet, c'est qu'elles vont prendre la place des députés. Elles ont travaillé du coup un sujet, une thématique qui les tenait à cœur, qui est en lien avec l'actualité belge, et elles vont présenter ça devant les invités. C'est un débat un peu revisité, voilà, pour les mettre le plus à l'aise possible. Ce sera uniquement notre groupe de participantes qui pourront intervenir, qui pourront poser des questions entre elles. Comme ça, au moins, ça laisse une sécurité, on va dire, pour elles, pour pas non plus ne pas le mettre en situation inconfortable. Comment fait-on pour vous joindre? Imaginons, voilà, moi j'ai envie de me lancer en tant qu'entrepreneuse. Je fais comment? Vous pouvez nous contacter sur tous les réseaux sociaux. Womanpreneur est présent partout. Womanpreneur. Womanpreneur, c'est ça. C'est sur Facebook, c'est Womanpreneur Initiative. Et sur Instagram, c'est juste womanpreneur.belgium. Et après, ou sinon, via notre site internet. Et quelqu'un répond directement et reprend contact et on discute un peu d'un rendez-vous. C'est ça. Et on vient avec son projet, quoi. Exactement. On convient d'un rendez-vous, parce que c'est vrai qu'on est une petite équipe, du coup on a beaucoup de choses sur le feu. Et voilà, on convient d'un rendez-vous et après on est prêt à en discuter et à voir ce qui est possible. Il ne faut pas avoir peur de pousser la porte, en tout cas, et encourager les jeunes femmes, les femmes, exactement, à se lancer dans l'aventure, pourquoi pas avec vous, puisque vous les accompagnez. Nous, c'est vraiment notre volonté. On a un marché qui est annuel, où c'est vraiment un marché 100% féminin, 100% bruxellois. On a aussi, du coup, un prix d'entrepreneuriat. Du coup, voilà, on essaie de faire des petites choses pour les valoriser, pour un peu leur montrer que tout est possible et qu'elles ont aussi les mêmes opportunités, les mêmes compétences que n'importe qui pour se lancer et pour réussir. Et leur donner des trucs, éventuellement leur faire rencontrer des personnes. C'est ça, c'est beaucoup aussi. C'est un lieu de rencontre aussi. C'est beaucoup aussi le networking, l'air de rien, l'entrepreneuriat. Merci beaucoup Sylviane Joris. Je rappelle que vous représentez donc cette organisation. On peut vous joindre, Womanpreneur, donc woman comme les femmes en anglais, preneur comme entrepreneur. Exactement. Womanpreneur, c'est noté. Merci beaucoup. Merci.